Comment construire un Walipini? Vous savez, on nous dit souvent, reconnectez-vous à la nature. Moi, je me suis dit, pourquoi pas. Marre de payer 4 € une tomate au goût d'éponge mouillée, des fraises en janvier qui ont la texture d'une balle de tennis et le goût de rien. Alors je me suis dit, tant pis, je vais jardiner. Et là, un copain me sort. Paul, si tu veux vraiment t'en sortir, il te faut un Walipini. Walipini? J'ai laissé le mot faire son chemin, il n'a pas trouvé la sortie. Ça sonne comme un Pokémon nul au combat. Type, sol, attaque, se cacher dans un trou. On dirait le nom d'un truc qu'on attrape lors d'un festival dont on préfère oublier l'adresse. Tu vois la scène? Ah non, je ne viens pas au mariage, j'ai chopé un Walipini. Ça me gratte dès que je vois une yourte. C'est l'enfer. Ou pire, une nouvelle marque de yaourt bio, Walipini, au lait de brebis des Andes. Walipini? Un yaourt qui vous regarde manger. Étrangement nécessaire. Ou même une posture de yoga qui te déplace la colonne vertébrale. Inspirez, Walipini. Expirez, un Walipini matin, midi et soir. Et normalement, votre courgette vous regarde et vous parlez aux tomates. Mais non, c'est pas ça. C'est une serre, enterrée, dans le sol. Tu creuses un trou de 2 mètres, tu mets un toit en plastique et tu peux faire pousser des mangues dans le nord de la France. Des mangues, à Lille, sous une bâche. J'ai regardé ma chambre de 19 mètres carrés où je me les gèle depuis 3 ans. Et lui, il me parle d'un duplex à température régulée pour artichaut. Je soupçonne un canular. J'ai pris le temps de regarder cet homme dans les yeux pour vérifier qu'il était sérieux. Il était sérieux. Les gens sérieux, ils ont toujours ce regard. Ce regard de quelqu'un qui a trop regardé YouTube à 2 h du matin. Ça vient des Émarats, Paul. Ça veut dire, endroit de chaleur, à 2 mètres sous terre, la température est stable toute l'année. C'est l'inertie thermique, Paul. L'inertie thermique? Moi aussi j'en ai. Surtout le matin, avant mon 2e café, je maintiens ma température à 12 degrés. Je ne bouge aucun membre. C'est de la géothermie passive appliquée à la survie en milieu urbain. Bref, il m'a tendu une pelle qui datait de la guerre de 100 ans. Et j'ai creusé le sujet. Littéralement, 3 heures plus tard, j'avais retiré 10 cm de terre. Mon ami revient, regarde le trou, hoche la tête et dit « C'est bien, t'as fait le drainage latéral. » J'aurais dû m'arrêter là. Mais je suis quelqu'un de déterminé. J'ai enterré la serre, pas le projet. Et là, mon ami enchaîne sur les contraintes techniques. Oriente la serre plein sud pour l'optimisation angulaire. C'est très important. L'optimisation angulaire. Calme-toi, Jean-Michel. C'est une cave à salade. C'est pas un sous-marin nucléaire. Il insiste. Et tes murs, Paul, il te les faut en terre armée. Moi, dès qu'il y a un mot un peu guerrier pour parler de jardinage, ça m'angoisse. Il me dit, c'est de la terre avec des armatures métalliques à l'intérieur. Pour qu'elle tienne, pour qu'elle résiste sans s'effondrer sous la pression. Il en rajoute, la terre est compactée entre chaque armature tous les 30 cm de hauteur. Faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de nappe phréatique. J'ai hoché la tête innocemment, et s'il y en a une, ben, t'as une piscine gratuite. T'es pas autonome alimentairement, t'es gérant d'un spa. Et voilà qu'il commence à parler de remontée capillaire. Je m'attendais à de la calvitie précoce. En fait, c'est l'eau qui remonte le long des murs. Et puis, il a plu. Le lendemain matin, je descends voir mon Walipini. C'était l'Atlantide. Concombre en détresse, basilic en mode naufragé, moi en tongs, une passoire à la main, à faire le maître nageur. J'appelle l'ami. Mon projet de résilience alimentaire, c'est une thalasso pour limaces. Il dit, c'est normal, il faut une pompe vide-cave. J'en achète une, la moins chère. Vu le prix des anti-inflammatoires, fallait équilibrer. 2 jours plus tard, elle lâche en faisant un bruit humain. Genre, au secours, sortez-moi de là. Mais cette fois, mon voisin est venu. Personnellement, quand quelqu'un creuse un trou dans son jardin, je pense rarement « Ah, des tomates !» Je pense plutôt « On ne reverra plus Gérard ». Le voisin donc, il arrive, regarde le trou, regarde la bâche, regarde les concombres qui font la planche, et il me dit « Vous savez, au-delà de 5 mètres carrés, vous devez déclarer en mairie. » Je lui dis « C'est pas une annexe, c'est un trou. Depuis quand paye-t-on une taxe sur le vide ?» Il dit au moment où vous mettez un toit transparent dessus, j'ai regardé le trou, j'ai regardé mes tomates qui faisaient la planche, j'ai regardé ma pelle médiévale, j'ai regardé le voisin, et je me suis dit que dans 10 ans, quand le monde s'effondrera, lui sera dans son salon, tranquille, avec son code de l'urbanisme. Moi j'aurai un procès verbal,
des remontées capillaires, une pompe cassée, un basilic post-traumatique, un Walipini rempli de têtards, mais au moins un voisin. Un voisin. Il avait laissé le mot faire son chemin, mais il n'avait pas trouvé la sortie. Walipini, le papillon s'envole enfin des décombres. Bon, j'ai 30 secondes de musique pour entrer dans le vif du sujet. Je veux collecter des fonds. J'ai déjà le toit de la piscine, et pour l'excavation, je m'en suis occupé. Mais sans votre soutien, Ça restera juste une piscine. J'ai déjà une plaque vibrante pour compacter la terre. J'ai choisi la terre armée pour faire pousser des fraisiers et des poireaux sur les murs inclinés à 70 degrés. Il me faut urgemment et grâce à votre soutien, 200 mètres de drains agricoles recouverts de géotextiles en diamètre 125, 350 mètres carrés de nappes drainantes en géocomposite, 1500 mètres carrés de géogrilles. Grâce à cela, je trouverai la force et le courage, dans un monde qui part un peu en vrille. Si je réussis à construire la structure principale drainée pour 5000 €, ce Walipini deviendra un modèle reproductible. Je pourrai vous accompagner pas à pas. Je donne vie à un projet bien réel. Si ce projet vous parle, chaque contribution compte. Merci du fond du cœur. Fais gaffe, les yourtes, ça surprend. T'exagères. C'est juste une tente. Oh non, ça me gratte partout. T'avais prévenu.